Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est à la moitié du mois de février. Je vais faire sur cette avant-dernière semaine de février une semaine blanche. Donc je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça correspond. Et puis je voulais vous faire un point avec vous sur ce qui me restait au 15 février. Donc moi c'est Virginie, vous êtes sur une chaîne budget et on est parti. Je vous fais un point. Donc du coup, les courses, il me reste 150 € et avec des petites pièces. Je trouve que j'ai acheté pas mal de choses un peu inutiles les 2 dernières semaines. Je suis allée d'ailleurs faire les courses à Leclerc et je trouve qu'à Leclerc, il y a effectivement les prix sont pas trop mal, mais on cumule pas beaucoup sur la carte de fidélité. Et moi, ce que j'aime bien, c'est cumuler sur ma carte de fidélité. Et je me rends compte que Leclerc, c'est un très grand magasin et qu'en fait, j'ai tendance à acheter beaucoup de choses. Donc du coup, cette semaine, avec ma semaine blanche, je vais essayer de limiter le magasin, surtout de pas aller à celui-là et d'aller plutôt à Aldi ou Lidl, qui sont des plus petits magasins où il n'y a pas un choix immense. D'ailleurs, vous, dites-moi ce que vous faites pour vos courses. Est-ce que vous allez dans des grands magasins ou est-ce que vous préférez plutôt des petits magasins? Alors je parle pas du Super U parce que là j'y vais vraiment pour le dépannage, parce que nous le Super U je trouve qu'il est hyper cher. Par contre voilà, j'y vais de temps en temps parce qu'il y a des petites choses que j'aime bien acheter quand même et puis ça permet c'est pas trop loin en tout cas. Sinon moi j'aime bien aller vraiment dans des grandes surfaces, mais la grande surface, force est de constater que mon budget de 100 € je le respecte pas. Donc ça, je laisse tous mes sous à l'intérieur, je ne vide rien parce que pour l'instant, j'en aurai besoin pour les semaines qui vont arriver. Ensuite, l'essence, j'ai fait 100 € avec mon espèce parce que j'utilise ma carte de fidélité totale et ensuite j'ai pris 100 € mais sur ma carte Boursorama, il me reste. Donc ça, c'est parfait. L'essence, ça c'est bien, ça sort bien de ça. Ensuite, le shopping, j'ai acheté pas mal de choses. Donc, je vais utiliser mes 2 billets de 5 €. Donc, je les prends et je vais les mettre de côté. Et ensuite, je vais aussi enlever mes pièces de 2 et de 1 parce que ça, je vais les mettre directement dans mes défis. Donc, vous voyez, avec ici mes pièces de centimes. Hop, j'en ai encore une là. Mes pièces ici, 2 centimes, je vais les laisser là. De toute façon, j'aurai rien à faire dans le shopping. Donc, attendez, je vais quand même... Non, finalement, je vais les enlever. Oup. Et je vais les ajouter ici dans les courses. Et voilà, ça sera très bien. Ça me fera de la monnaie pour mes courses. Et shopping, je me dis que j'ai plus rien et c'est parfait. Si j'enlève ces sous là, c'est pour pas être tentée par acheter des bêtises. Donc là, j'ai 10, 11, 12, 13, 14, 15 €. Avec 15 €, j'aurais pu trouver quelque chose à acheter. Mais je vais me dire que je préfère compléter mes défis plutôt que de garder ces sous là et de les dépenser. Resto, il nous reste 20 €. Je vais les laisser également. Donc ça sera pour faire un appoint McDo ou autre, voilà. Ensuite, les jeux, donc hop, j'ai 40 €. Je vais pas les utiliser cette semaine, donc aussi je les enlève pour les ranger directement. La boulangerie, ça sera pas utilisé cette semaine vu que c'est ma semaine blanche, mais je l'utiliserai la semaine d'après, donc ça c'est parfait. Il me reste 30 € dans les divers, parfait, je laisse. Santé, je suis allée 2 fois chez le docteur pour mon fils pour une otite, donc je n'ai plus rien et j'attends le remboursement. J'ai rien du tout eu et en plus j'ai dû avancer les sous à la pharmacie, donc ça, il va vraiment falloir que je vérifie mon enveloppe santé et en ce moment elle est à vide du coup. Et marché, j'ai plus que des centimes, mais là je vais les laisser. De toute façon, j'irai pas au marché dans les 2 semaines qui arrivent. Et la semaine dernière, je suis allée à Grand Frais, c'est pour ça que il me reste encore toute cette petite... tout ça. Donc, hop, je mets ça de côté. Je prends ici celui-là. Donc, celui-là, c'est le défi des 52 semaines. Je vais rien mettre, là non plus. Comme ça, je le fais en cours de mois. Alors, c'est pas l'idéal et c'est pas ce que...
oups là, c'est pas ce que j'aime faire, mais force est de constater que si je continue à les laisser dans mon enveloppe, ben du coup, je vois que ça avance pas du tout mes défis. Donc 3 € ici, mes petites pièces de 1 €, je les bascule. J'avais aussi une pièce de 2 €, donc je vais le mettre ici également. Et donc là, je suis à 14 €. Et ensuite, j'ai mes 2 billets de 5 € à ajouter à mon challenge ici. Donc, je suis à 30 €. Ça, c'est franchement parfait. En plus, ça me met du bon cœur de remplir mes enveloppes et mes petits défis. Donc ça, c'est top. Ici, il me reste donc 40 €. Je vais pas les mettre dans le challenge des 10, mais je vais remplir ici mon défi de l'hiver. L'idée, c'est que il nous reste donc une semaine avant les vacances, que je puisse utiliser mon défi de l'hiver, donc 100 € pour un petit peu faire des activités. Donc 10, 20, 30 et 40. Et voilà. Donc hop, mon défi de l'hiver est terminé. Donc ça, franchement, c'est super chouette. Alors, je fais ça, mais je vais me laver les mains après. Faut que je me trouve une petite gomme ou un... Je sais pas comment on efface. Comment vous effacez, vous? Dites-moi. Donc du coup, ça, 100 €, c'est top. Ils sont ici. Donc on est à 2, 4, 6, 7, 8 et 2, 10. Ouais, ça c'est parfait. Donc du coup, ça va être génial. Je vais peut-être échanger mes billets. Ou les petites coupures comme ça, c'est pratique quand même pour les vacances. Bon, je verrai la semaine prochaine ce que j'en fais. En tout cas, celui-là, il est terminé et ça, c'est top. Allez, on met ça de côté. Franchement, c'était rapide, simple. Je sais ce que je fais, donc je sais ce que j'ai envie de faire en tout cas. Donc une fois qu'on sait ça, franchement, c'est nickel et top. Comme toutes les semaines, je vous engage à faire la même chose. Je surligne toutes mes dépenses qui sont passées. Vous voyez ici la mutuelle, j'ai mis 40 € parce que je leur ai fait un mail. Normalement, ils ne devaient pas me prélever ces 40 € parce que j'ai résilié, parce que les frais de mutuelle étaient trop élevés pour mon fils et je l'ai basculé sur la mutuelle de mon chéri. Mais du coup, 40 € et j'ai vu qu'ils m'avaient prélevé alors que normalement, c'était jusqu'à fin janvier. Donc je leur ai fait un mail en leur demandant de me faire le remboursement illico presto. D'ailleurs, tant que j'y suis, vous vous souvenez des sous ici que j'avais touchés, les 2 093 €? Il y a pas mal d'entre vous, et merci de m'avoir répondu, qui m'ont dit de le mettre dans un compte de côté en attendant d'avoir le pourquoi du comment. Effectivement, j'avais reçu avec mon chéri, je m'étais rendu compte que j'avais reçu ça, ces sous-là, 2 000 €, de la part de son travail, un virement qu'on n'attendait pas. Vous voyez, un 13e mois, le salaire, enfin, ça on l'attend, on sait qu'on va le recevoir, machin. Mais ça, les 2 033 €, on s'attendait vraiment pas à les recevoir. Du coup, vous avez été pas mal à me conseiller de le mettre sur mon livret. Bah, j'ai bien fait de vous écouter en tout cas. Et donc ça, c'est top parce que mon chéri, après avoir appelé son entreprise, il est tombé sur sa RH qui lui a dit que c'était pas des sous qui devaient nous être versés, donc on doit les rendre. Donc franchement, j'étais dégoûtée parce que faire ça, enfin, je trouve que ça se fait vraiment pas. Encore, donc je l'ai vu, je les ai pris, je les ai mis sur un compte et voilà, il y aura pas d'incidence. Je vais refaire un virement et puis on va leur rendre leurs sous. Il y a nos soucis. C'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est des gens qui sont, enfin voilà, je m'imagine des gens qui ont des dettes ou des remboursements à faire, c'est sûr que les 2 000 €, je sais pas comment ils auraient fait, mais la banque aurait absorbé des dettes. Enfin, en tout cas, à cette date, il y aurait plus les sous sur le compte et même si moi je les avais, utilisés ces sous, enfin franchement, je me dis: «Mais dans quel monde on est et comment en 2025 on peut encore faire des boulettes de ce genre-là?» Alors mon chéri, lui, il est moins fâché que moi, mais alors moi franchement j'étais mais furax. Bref, ce qui m'emmène à faire
une semaine blanche. Nous, on a encore une semaine et ensuite on attaque 2 semaines de vacances, hein. Franchement, là, c'est hyper long. Même mon fils, il en a marre. En plus, le pauvre, il a des tas de contrôles. Bref, donc je me suis dit que cette semaine blanche, que j'allais faire une semaine blanche. Alors une semaine blanche, qu'est-ce que c'est? Je vous dis en deux trois mots, c'est on fait pas d'achat, sur une semaine. OK, normalement, on parle de mois blanc. C'est sur tout un mois qu'on ne fait pas d'achat. Sauf que moi, le mois blanc, je trouve que c'est trop long, ça me fait de la frustration. Du coup, j'achète pas un mois, le mois d'après, je dépense tout. Donc l'idée, c'était pas ça. Je me suis dit qu'en le faisant sur une semaine, juste avant la semaine des vacances, je me suis dit que ça serait top, parce que du coup, c'est une semaine où on travaille, mon fils est à l'école et il y a pas de tentation. On va au travail, on rentre le soir, nickel. Donc là, les courses ont été faites ce week-end, donc ça, c'est nickel. Donc il y a à tenir donc 7 jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi et dimanche. Samedi, je vous ai dit, j'irai certainement faire les courses dans un petit magasin pour pas être tentée par la tentation. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas durant cette semaine blanche? Donc une semaine, c'est pas non plus la catastrophe, donc on ne va pas où? À la boulangerie, on n'ira pas. C'est-à-dire que le pain, j'en ai pas mal dans le congélateur, donc je décongèlerai du pain s'il faut et j'ai acheté pas mal de pain de mie. Donc ça, le pain, c'est bon, pas de boulangerie. On n'ira pas non plus chez le coiffeur, on ne fera pas non plus de shopping, on n'achètera pas non plus de choses chez Action, Jiffy, et cetera. Donc pas de choses comme ça. Par contre, si effectivement on doit aller chez le docteur, on ira et il y a pas de souci. On doit pas mettre d'essence, donc on ne mettra pas d'essence. On doit pas acheter de produits pour la voiture cette semaine, donc pas non plus. Par contre, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Vous voyez que j'ai encore des prélèvements qui vont se passer. Donc j'ai mon prélèvement d'eau, Netflix et téléphone qui vont passer. Donc ça, les prélèvements, ils vont passer. Pas de semaine blanche dans les prélèvements. Ça, on n'y touche pas. De toute façon, ce sont des charges directement de prélèvement. Donc ça, c'est fait. J'irai quand même faire mes courses ici samedi, parce que moi, j'y vais toutes les semaines et que pour attaquer la semaine des vacances, justement de la semaine d'après, il va falloir que j'aille quand même faire les courses, mais j'irai dans un plus petit magasin. Donc du coup, je me suis mis un petit tableau comme ça. Si j'écris, je colorie ici en saumon, j'écris dépenses, ça veut dire que j'aurais fait des dépenses. Et si je colorie comme ça en orange, j'écrirai hors dépenses avec un espèce des petits traits, ça veut dire que hors dépenses, ça veut dire que je n'ai pas fait de dépenses ce jour-là. L'idée, c'est que vous voyez ici mon classeur, on est la même chose dimanche, à 50 € près les courses. Mais normalement, vendredi soir, il devrait être intact. Donc, ça veut dire que ce classeur, je vais le laisser ici toute la semaine. Je ne vais prendre aucune enveloppe avec moi et je ne prends pas d'ailleurs ce classeur avec moi de la semaine. Donc, ça veut dire que pendant une semaine, pas non plus de chocolat chaud via la carte au travail. Pas non plus de petites bêtises au travail, pas de donc des gamelles toute la semaine à mon travail. Mes collègues, je les ai prévenus que je pourrais pas aller avec elles si elles faisaient quelque chose. Elles m'ont dit qu'elles aussi d'ailleurs ça leur ferait des économies, elles le feraient pas non plus. Donc voilà. Comment moi hop, mais pourquoi ça? Ah! Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh là 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 là, la catastrophe. Un petit, vous savez, les pâtes à fixe là qui est venu se coller ici et qui a dû se coller là évidemment sur mon classeur. Bon. Bref, il faut que j'arrête de les coller n'importe où aussi. Donc voilà, donc dites-moi si vous faites par exemple la semaine prochaine une semaine blanche avec moi par exemple. On pourrait se dire en commentaire si on a réussi ou pas. Est-ce que vous connaissez les semaines blanches et est-ce que vous en faites aussi dans le mois? Moi je choisis le mois de février parce que on est déjà demain le 17. Je trouve que ça va passer vite. Puisqu'il reste une semaine et après on sera déjà à la fin du mois. Donc voilà, moi j'aime bien le faire là. En janvier, j'avais pas du tout envie de faire de semaine blanche parce que du coup on est
on est dans l'excitation de, les fêtes de Noël sont passées, même si, celle-là, vous me direz qu'il faudrait plutôt, faire une semaine blanche, mais, on est toujours dans les invitations à droite à gauche et je trouve que janvier, c'est bien. Non, février, pardon, c'est bien. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à, bah, me laisser un petit commentaire, vous abonner, mettre des j'aime, enfin, tout ce que vous voulez et si vous avez des questions à me poser, bah, n'hésitez pas. Je vous fais des gros, gros bisous, je vous dis à très vite.